Les objectifs sont divergents entre le producteur et le distributeur. Pour le producteur, ses objectifs sont d'augmenter ses parts de marché ainsi que d'améliorer son image de marque. Pour cela, il espère une bonne politique commerciale de la part du distributeur. Concernant le distributeur, pour atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, il doit avoir une bonne connaissance de sa zone de chalandise, adapter son offre et faire des choix de gamme des différents producteurs. Les objectifs du producteur et du distributeur étant différents, cela entraîne une source de conflit entre ces deux acteurs économiques. La répartition entre le producteur et le distributeur de la marge globale générée par leur activité est un élément essentiel dans le rapport entre ces deux entités. La concentration des enseignes de la distribution a abouti à un déséquilibre du rapport de force entre le producteur et le distributeur. Pour essayer de corriger ces déséquilibres, le dispositif juridique applique aux relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs des évolutions importantes. Améliorer la transparence et la loyauté des transactions commerciales et rééquilibrer les rapports fournisseurs et distributeurs, moraliser les pratiques commerciales en définissant les comportements abusifs, engageant la responsabilité civile de leur auteur et en renforçant les pouvoirs d'action vis-à-vis de ces pratiques. Et enfin, la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs qui vient réaffirmer et compléter les principes énoncés. La Commercatique a pour objectif de substituer un partenariat aux relations conflictuelles entre le producteur et distributeur. Il s'agit de rechercher comment ils peuvent collaborer pour mieux répondre aux besoins et les attentes des consommateurs, en partant du principe que cette démarche sera profitable aux deux partenaires. Les producteurs et les distributeurs ont souvent des divergences d'intérêts engendrant des conflits au sein de leurs relations, ainsi que les coûts supplémentaires. Donc les conflits coûtent cher, c'est pourquoi il est dans leur intérêt de développer une politique de partenariat leur permettant de résoudre de nombreux problèmes. Donc voici un exemple de relation entre distributeurs et producteurs. Donc j'ai pris comme exemple Pasquier et Super U. Les bases d'un partenariat sont une proximité géographique et relationnelle, une croissance parallèle, une démarche globale de l'usine au linéaire et une ambition commune. Un partenariat permet d'ouvrir plus de sites de production et permet également d'avoir plus de collaborateurs et de magasins indépendants.